Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakidembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watches TV. Et aujourd'hui, comme tous les jeudis, on fait notre crypto trading. Et aujourd'hui, c'est la deuxième partie consacrée aux digital currencies. Donc ici, on va regarder le Litecoin, le Omisego, le Nano et le IOTA. Bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous, donc ici c'est principalement du price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif, et donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles. Donc avant de placer un trade ou de faire un investissement, soyez sûr de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations très poussées, et méfiez-vous aussi des publicités mensongères que vous allez pouvoir rencontrer sur le web avec des promesses de retour sur investissement faramineux. Donc méfiez-vous de cela. Donc rappelez-vous aussi que ce sont des actifs à rente variable, donc très volatiles aussi, et donc votre capital est en risque. Ok. Donc là, on va y aller. Petite annonce que je passe déjà en revue. Bien évidemment, tout ce qu'on va analyser, tout ce qu'on va faire ici, vous allez pouvoir tout retrouver sur le canal YouTube, donc le Trading Watches TV, et bien évidemment aussi à travers la page web du GC Stream, donc le www.jctune.com. Et d'entrée, je viens vous parler du Global Crypto Research, vu que là j'étais en train de passer en revue le document PDF. Vous avez déjà la première vidéo qui a été publiée, hein, donc on aura plus ou moins 12 heures de vidéo si je ne me trompe pas. Donc encore 3 vidéos qui doivent être publiées, donc là que je vais repasser certaines choses en revue, vu que j'ai, comment dirais-je, améliorer et actualiser le PDF avec les derniers événements qu'on a eu. Donc on va réellement remettre différents graphiques à jour. Ce n'est que ça, mais le PDF lui il est déjà fait, il est là. Donc là vous voyez que j'ai la version parfaite du PDF, il est là. Nous avons exactement, si je me trompe pas, voilà, comme vous l'avez vu ici en haut, 123 pages. Donc le PDF il est là. On a déjà eu la première partie, donc là on va amener le reste. Donc là voilà, tout est fait ici. Le PDF là j'en suis 100% satisfait. Donc là, c'est bon. Donc là, au niveau du contenu, c'est OK. Maintenant, le reste va arriver avec les vidéos. C'est des vidéos que je vais remettre à jour et même devoir enregistrer de nouvelles, hein, vu qu'il y a eu cette période lorsque j'étais out, donc en dehors d'Espagne. Donc, je n'ai pas pu travailler dessus comme je le voulais, mais j'ai continué à actualiser le PDF. Donc là, voilà. Donc maintenant, c'est juste une mise à jour. Donc là, ça va vous arriver. Donc, bien évidemment, rappelez-vous, il y aura des notifications de YouTube. Et là, moi-même, je m'arrangerai faire en sorte que vous ayez et le PDF et les dernières vidéos en une fois. Pas qu'il y ait plusieurs notifications qui arriveront de YouTube. Donc là, vous aurez les deux, hein. Donc comme ça va, vous l'aurez sans problème, on va dire, début de la semaine prochaine, une fois que tout est OK au niveau des vidéos. Voilà, comme ça, vous aurez le tout. Donc là, comme ça, je suis sûr que vous avez un rapport top et que tout est OK. OK, donc là, voilà. Donc là, je vous tiendrai au courant et ceux qui sont comment dirais-je, souscrit à ce service, ainsi de suite. Donc là, vous rentrerez en contact avec moi directement au moment opportun. Donc là, lorsque vous avez commencé à recevoir les emails, donc si jamais il y a des problèmes ou quoi que ce soit, vous revenez vers moi. Et bien évidemment, nous avons encore d'autres services et solutions disponibles ici au www.institume.com. Vous aurez le tout en description de vidéo. Et donc là, maintenant, on va commencer. Donc on va directement aller à quoi? À ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et on va premièrement, commencer par CoinCheckup. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la température de tout l'écosystème crypto. On va regarder la market cap, on va regarder le Bitcoin comme indicateur. On va regarder quel est le patron que l'on a ici en weekly. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va directement regarder les cryptos du jour. Voir les cryptos. Aujourd'hui, c'est Litecoin, Nano, Omisego et le IOTA. On va regarder des pièces informatives, on va en faire une synthèse. Donc encore une fois, un grand merci à Patrick, à Nadi et à Johan pour leurs news au quotidien, vu qu'on a pas mal de news qui se ressemblent. Donc là, vraiment, on prend les choses les plus croustillantes, on en fait une synthèse, on les partage ici avec vous. Et en description de vidéo, vous aurez tout le reste, comment dirais-je, des news, hein. Donc là, durant la journée, la soirée, la nuit, il y a toujours des news concernant les cryptos du jour qui sont partagées à travers le canal dans la section commentaires. Donc regardez toujours ce qui se passe là, il y a toujours des choses super intéressantes. La communauté est là pour ça. Ok, donc là on y va, la page est bien actualisée. Qu'est-ce que l'on a premièrement? Global market cap, qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez que maintenant on reflirte avec la résistance des 300 milliards de dollars. Donc rappelez-vous on est vraiment dans ce fond de tasse. Pour le moment, on ne sait pas si c'est réellement le fond. Donc c'était les 6 000, les 5 800 par moment. On ne sait pas réellement si c'est le fond. Il y a eu pas mal d'événements
qui sont survenus dans les dernières 24 heures qui ont fait réellement monter le prix et bien évidemment on le voit ici au niveau du patron, les prix au niveau hebdo. On va revenir dessus le samedi pour voir parce qu'il y a pas mal de figures importantes de Wall Street et d'autres qui sont venus faire quelques déclarations et qui auraient suscité ce genre de mouvement. Donc là, ça c'est selon les ondits, selon les spéculations, mais bon, on n'en sait rien. Mais réellement ici, on voit que c'est quoi? C'est du pump. Donc du pump c'est quoi? Des catalyseurs, des news qui étaient pas mal, l'entrée de un tel ou un tel ou un tel dans la sphère crypto, boum, les prix qui montent, mais rappelez-vous qu'il n'y a rien de fondamental derrière. C'est quoi les fondamentaux qu'il y a? Rappelez-vous que hier j'en ai parlé, il y a différentes catégories de fondamentaux. Les fondamentaux les plus importants que l'on doit avoir nous maintenant aujourd'hui, c'est quoi? C'est les fondamentaux au niveau technique. Et dans les fondamentaux au niveau technique, on peut les subdiviser en deux parties. Donc déjà numéro un, techniquement, selon la roadmap, la technologie est-elle arrivée à point? Est-elle mise à l'échelle et est-elle sûre? Donc ça c'est au niveau technique. Ça c'est ce qu'on a là à ce niveau-là. Donc ça c'est les fondamentaux clés, c'est cela. Les autres fondamentaux clés, et bien évidemment, qu'est-ce qui se passe au niveau de la demande, de l'adoption et de, comment dirais-je, bon, là, ça rejoint la demande exactement, tiens, est-ce qu'il y a de la demande par rapport à cette crypto? Est-ce que son utilité réellement a une forte demande? Est-ce que ça solutionne réellement un problème? Donc, ça, c'est numéro 2. Et numéro 3, on peut joindre à cela investisseurs et comment dirais-je, on peut joindre à ça les investisseurs et tout ce qui est Wall Street et tout ce qui est injection de capital. Pourquoi? Si le problème 1 est résolu, donc là, le problème numéro 2 va être en bonne voie. Et si ce problème numéro 2 est résolu et qu'il est matérialisé et qu'il est factuel, après le capital va commencer à rentrer dedans. Tout simplement, c'est ça. Vous voyez, c'est une suite logique d'événements. Donc maintenant, lorsqu'on regarde la montée que l'on voit ici, si je m'attends tout simplement au Bitcoin, le Bitcoin on sait qu'il a des problèmes de mise à l'échelle, qu'il a des problèmes de ci, de ça. Alors maintenant, moi, vous posez-vous tout simplement la question, est-ce que cela a été solutionné? Est-ce qu'on a une adoption massive? Est-ce qu'on peut payer, je peux payer mon café quotidien? Est-ce que le Bitcoin est accepté partout? Au Carrefour, par exemple, là où je fais mes courses, à la station-service, ainsi de suite. Vous savez bien que la réponse est non. Donc, tout simplement, ce qu'on est en train de voir ici, c'est quoi? Ce sont des mouvements. Rappelez-vous, on est dans un grand trading range. Donc, un trading range, c'est quoi? Vu le prix du Bitcoin, il y a des grandes fluctuations avec un niveau de résistance et un niveau de support. Et pour le moment, on est en train de jouer au ping-pong entre ces deux niveaux. Tout simplement, ce n'est que ça. OK? Et donc là, on va regarder ça lorsqu'on va, on regarde ça plus en détail les dimanches. Et ici, au quotidien, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on a un suivi pour voir comment cela va. Pourquoi? Parce que ça influence tout l'écosystème et ça influence bien évidemment les cryptos que nous, on suit ici au quotidien. Donc ici, le Litecoin, le IOTA, le Nano et le Omisego. OK? Donc, market cap ici, on flirte avec les 300 milliards de dollars. Pour le Bitcoin, vous voyez qu'on est en dessous des 7500. On est dans un range de trading. Donc, on a passé le cap des 7000. Donc, on est entre les 7000 et les 8000 ici. Et donc, là, on est en train d'osciller. Rappelez-vous, à un moment donné, on était bien plus haut que cela. Et là, maintenant, on est revenu. On avait atteint les 7600, 7800. Ça dépend des exchanges. Mais en moyenne, on est dans cette zone-là. Et là, vous voyez qu'on est flat au niveau horaire. 24 heures à la baisse, flat. Et au niveau hebdo, maintenant, on a pratiquement 20% à la hausse. On le voit ici au niveau du patron. Mouvement horizontal et tout d'un coup, boum. Donc là, c'est quoi? Une forte news, un grand catalyseur et un volume qui a, comment dirais-je, subi un spike soudain. Là, maintenant, il faut voir est-ce que ça va être maintenu. Ce dont nous, on a réellement besoin, ce n'est pas d'un spike bref. Pourquoi? Parce que l'on le voit au niveau, il faut regarder des grandes perspectives, au niveau des horizons de temps. On voit que c'est juste un simple mouvement horizontal. On a déjà visité ces zones-là et quoi? Rien du tout. On doit perforer ces zones-là et être bien plus haut. Donc, pour le moment, on se maintient ici. OK. Market cap du Bitcoin, vous voyez que maintenant on remonte, on est au-dessus des 125 milliards de dollars, donc on est exactement à 127,4 milliards de dollars. Maintenant, regardons les cryptos du jour. Commençons par le Litecoin ici en 7e position. Bon, c'est même pas 7e, c'est 6e position, mais voilà. Là, ici, il y a une petite erreur ici. Donc, 6e position de Litecoin. Son prix, on est en dessous des 100 dollars. On est exactement à 88,5 dollars US. Au niveau horaire, on est flat, mais en positif de 0,6%. 24 heures en baisse de moins 3,2%. Et ici, hebdomadaire, 15,9% à la hausse. Ici, le patron identique. Market cap, un peu plus de 5 milliards de dollars. Continuons. Dans le top 10, on a le IOTA. Son prix, 1 dollar et des poussières. Au niveau horaire, on est flat mais en négatif, 24 heures moins 4,5% et hebdo 13,1% à la hausse. Le patron est identique, sauf qu'ici, vous voyez que le trading range est bien plus marqué. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a les 1,12, on a un bas ici au 97 et vous voyez qu'on est aussi entre ces zones-là. Là, ici, vous voyez clairement la résistance hebdo. Le support hebdo n'est resté longtemps et là, dans les dernières 24 heures, ce qu'on a vu, ce grand spike, ce pump ici, voilà. Donc là, on est de retour pour aller réattaquer et retester cette zone de résistance. Market cap, pile poil les 3 milliards de dollars. Alors, on va faire les deux dernières cryptos. Donc, il nous reste le Nano.
et le Omisego. Alors ici, si on continue, qu'est-ce qu'on voit dans le top 20? On a le Omisego, son prix juste en dessous des 8 dollars. Au niveau horaire, on est flattement négatif, 24 heures moins 1,5% et hebdo plus 17,5%. Oui, exactement comme on l'a vu avec le IOTA. Résistance, support, on est longtemps resté sur le support. Spike des dernières 24 heures et retour ici pour retester la résistance. Market cap, les 1,1 milliard de dollars. Alors, continuons. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le Nano. Donc, Nano, où se trouve-t-il? Où se trouve-t-il? Il doit être bien plus bas. Voilà, ici dans le top 40, on a le Nano, son prix 2,85 $. Au niveau horaire, on est flat mais en négatif. 24 heures, moins 2,6% et hebdo, plus 25,2%. Et exactement le patron identique comme avec le IOTA et comme avec le Omisego. Résistance, support, on est longtemps resté sur le support. Le pump, donc le spike qu'on a vu dans les dernières 24 heures, et directement maintenant on est en zone de résistance. Son prix, enfin market cap, pardon, 380 millions de dollars. Maintenant, on va regarder des pièces informatives. On va en faire un résumé, donc une synthèse, et on reviendra directement. On terminera par l'analyse technique et le price action. Donc ici, au niveau des news, commençons directement par le Litecoin. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ici, c'est une news. Je vais peut-être pas dire que c'est pas une news, mais ici, c'est plutôt une spéculation. On s'avance dans le temps. Donc ici, c'est mettre la charrette avant les bœufs. Pourquoi? Avec la société Abra, une société qu'on a pas mal suivie, une société avec laquelle, sur laquelle on a commenté pas mal de news. Hein. Maintenant, vous avez vu qu'il y avait une intégration du Bitcoin au sein de Abra. Et qu'est-ce qu'il y a eu par après? Ben, le CEO, donc monsieur Bill Barrett ici, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que tiens, lui, il aime bien Litecoin pour tout ce qui est smart contract, ouais, pour son réseau. Et là, ça va leur permettre à eux d'avoir une solution d'investissement pour leur smart contract au sein de cette application. Donc là, bah pour eux, c'était quelque chose de positif. Donc vous voyez ici, ils ont donné un cas d'utilité concret pour le Litecoin. Mais maintenant, d'un autre côté, il y avait facilité et possibilité de pouvoir acheter du Bitcoin avec sa carte de Visa, Mastercard, débit, crédit et ainsi de suite. Pour le moment, avec Abra. Mais maintenant, bah, d'ici là, et vu le support, et vu, comment dirais-je, l'utilité qu'ils ont via le Litecoin, l'auteur de l'article ici bah, se dit, bah, tiens, si on a déjà ça pour le Bitcoin et qu'il y a un fort parallèle toujours entre Bitcoin et Litecoin, bah, ce n'est qu'une question de temps avant qu'on en voit exactement bah, la même chose pouvoir être possible ici avec le Litecoin. Oui, tout simplement, pour le moment, bah, à travers Abra, on peut acheter, comment dirais-je, on peut acheter du Bitcoin, via carte, comme vous voyez ici, hein, via Visa et Mastercard et ainsi de suite. Et dans peu de temps, bah, on dit que c'est un mouvement logique, donc une suite logique, qu'on puisse le faire aussi directement avec le Litecoin. Donc là, ce n'est qu'une question de temps et on verra. Donc là, l'auteur de l'article assume cette intégration future, chose qui pour lui semble logique. Et lorsque je le vois aussi, bah, je dis, bah, oui, là, ça nous semble logique, mais tout peut arriver, donc on verra. Continuons ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a Charlie Lee ici qui est en train de parler, donc il donne son opinion sur le Lightning Network. Ça, c'est pas une chose qui nous étonne. Dans le Global Crypto Research Q2, vous avez bien vu qu'on a regardé le Lightning Network et on a bien vu qui était dedans, qui était investi dedans, qui c'est qui avait des parts, donc qui c'est qui est en train de payer pour le développement de ce Lightning Network. Et d'un autre côté, on a vu qu'il y avait qui? Monsieur Charlie Lee lui-même. Donc on n'est pas étonné de voir les commentaires et sans lire cet article, je sais très bien que les commentaires qu'il va faire sont positifs. Pourquoi? Lightning Network a été conçu principalement pour bénéficier et donc des mises à l'échelle et pas mal de choses pour le Bitcoin, mais Bitcoin et Litecoin sont identiques. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si Bitcoin se bénéficie des bienfaits du Litecoin, automatiquement bah, le Litecoin aussi. Tout simplement, bah, c'est ça. Ouais. Donc là, bah, d'un côté, tout simplement pour dire ça, Litecoin bénéficie tant le Bitcoin que le Litecoin. Donc bien évidemment que monsieur Charlie Lee va être content de cela. Pourquoi? Rappelez-vous que le Bitcoin représente l'or digital en tant que stock de valeur, et ça, il n'y a pas que moi qui le dis, des experts. Je vais vous dire une chose, hein, tout Wall Street considère le Bitcoin comme étant de l'or digital. Hein, et le Litecoin est considéré comme étant de l'argent digital. Donc quand je parle d'argent, c'est le métal, donc XAU. Non, XAG, pardon. XAU, ce serait l'or. Ici, c'est XAG, donc le AU or. AG, ici, l'argent, considéré, lui, comme étant quoi? Ben, comme étant un stock de valeur aussi. Donc les deux font main dans la main. Et vous voyez ici Satoshi Lite. Voilà comment se dénomine réellement ben, le Litecoin. Voilà comment est-ce qu'on le voit. Ok, donc ça c'est quelque chose qui ici son opinion réellement on sait très bien qu'elle va être positive. Pourquoi? Parce que monsieur Charlie Lee a des billes investis dans les startups qui sont en train de développer le Lightning Network.
Maintenant, continuons et on reste encore avec monsieur Charlie Lee. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, on voit quoi? On revient un peu sur l'acquisition de la banque. Vous voyez, rappelez-vous que la fondation Litecoin maintenant est actionnaire à près de 10%. Ils sont à 9,90% donc de part de participation dans une banque, donc la WEG Bank, WEG, en Allemagne. Et maintenant, cette banque-là, vous voyez, il la voulait. Pourquoi? Pour commencer à pouvoir émettre des cartes Visa, enfin des cartes de débit, crédit backées avec du Litecoin. Donc tout simplement c'est ça. Mais maintenant, comme il le dit dans cet article, il parle un peu de ce côté corporatif et de ce qui se passe réellement au sein de ce monde. Il dit c'est bien qu'on soit actionnaire, on a 10%, on n'est pas actionnaire majoritaire, on a notre mot à dire, mais comme il le dit bien, il rappelle bien que c'est un monde compliqué, que l'adoption des cryptos est compliquée même au sein des institutions financières, surtout lorsqu'on parle des anciennes institutions, c'est-à-dire celles de l'ancienne garde, donc les banques et tous ceux qui étaient en train de, comment dire, qui sont pourvoyeurs de services financiers. Donc là, c'est à prendre réellement avec des pincettes et il faut y aller pas à pas. Donc, comme il dit, tout ça, c'est un grand pas et on espère voir maintenant des services offerts en crypto. Donc, ça, c'est leur part. La fondation va tenter de quoi devenir faire l'étalage, même pas l'étalage, mais montrer tous les bienfaits des cryptos, maintenant qu'ils ont une place de choix au sein d'une compagnie en tant qu'actionnaire. Et maintenant, voir si il n'y a pas moyen de, même pas, il n'y a pas moyen réellement de pousser cela, mais pousser quelque chose, c'est bien, mais il faut qu'il y ait quelque chose de factuel qui le back derrière. Et c'est quoi derrière? C'est la technologie, c'est la sécurité, c'est les cas d'utilité, solutionnement de problèmes et pas mal de choses. Donc là, il y a tout ce travail-là qui est encore à faire. Donc là, c'est un grand pas, oui, mais on va voir si ça va réellement résulter, si le résultat va réellement être quoi? Des crypto-services, comme il le dit bien. C'est quoi des crypto-services? Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être des prêts ici faits en Litecoin, ça peut être des dépôts en collatéraux faits avec du Litecoin, ça peut être des smart contracts, ça peut être beaucoup de choses qui peuvent être faites. Maintenant, c'est à eux à bien jouer leurs cartes. Ok, donc là, voilà en gros ce qui était vraiment important au niveau du Litecoin. Donc là, ne vous inquiétez pas, vous avez toujours les articles, les sources, comme ça vous allez pouvoir les regarder vous-même et continuer avec vos investigations et vos recherches. Maintenant, ce que l'on a ici, on va se focaliser sur le IOTA. Et IOTA aussi a fait pas mal de choses. Rappelez-vous que IOTA, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont le Cubic qui est en train d'être mis en place. Et le Cubic, c'est quoi? Tout simplement, c'est cette technologie de smart contracts pour pour le IOTA maintenant. Donc tout simplement, voilà. Et donc là, comme vous voyez qu'au niveau de cette technologie, donc avec cet apport, ils sont en train d'avancer réellement selon les plans et ils en sont satisfaits. Et là, ça continue à avancer. Donc là, comme le souligne bien l'auteur de l'article ici, ça peut être quelque chose de grand. Et bientôt, il y a un grand événement. Je pense que ça a déjà eu lieu ou je pense que c'est maintenant, oui, il y avait le Mobility Hackathon ici à Munich au mois de juillet, donc je pense que c'est déjà maintenant, ou je pense que c'est déjà passé, dans lequel il va y avoir une rencontre de pas mal de personnes, communauté IOTA, pour réellement continuer à travailler là-dessus et à réellement amener pas mal de choses. Pas uniquement IOTA, mais tous ceux qui viennent pour bosser dans tout ce qui est, ouais, comme vous le voyez ici, Internet des objets et ainsi de suite, et pas mal de choses. Tout ce qui est intelligence artificielle et beaucoup de choses ici. Donc ça, c'est vraiment des choses qui vont être mises en avant. Mais IOTA occupe une place de choix, surtout lorsque l'on parle de l'Allemagne. Donc ça, c'est quelque chose de très 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 fort. Et IOTA a une place de choix dans une industrie clé en Allemagne, une industrie clé allemande, une industrie automobile. Qui dit automobile, ça touche à la mobilité. Donc ce n'est pas seulement que ça, donc c'est grand. C'est véhicule, ça peut être tout ce qui touche à la mobilité. Donc là, voilà. Là, c'est quelque chose de grand par rapport à cela. Et maintenant, si IOTA continue à se développer et maintenant l'implémentation du Cubic et que ce côté smart contract aussi arrive au top, pourquoi? Vous devez comprendre un truc clé. Il n'y a pas de smart contract sans intelligence artificielle. Et donc là, il faut que les deux aillent main dans la main. Surtout dans l'Internet des choses, vu que c'est quoi? C'est une interconnectivité, communication continue entre dispositifs intelligents. Donc ça peut être un smart frigo, ça peut être une smartwatch, ça peut être un smartphone, ça peut être une smart TV, ça peut être une smart voiture, ça peut être tout smart. Ça peut être un drone, ça peut être un robot, ça peut être Alexa, ça peut être Siri, ça peut être Echo, c'est tout ça, réellement, la smart economy. Donc il y a énormément de choses à faire et donc là, vous voyez qu'on est encore en phase embryonnaire, il y a un énorme potentiel, mais il faut bien cibler et il faut bien concentrer son énergie. Alors maintenant, on continue et on va voir une autre grande entité qui a un de ses dirigeants qui est assis, comment dirais-je, en tant que conseiller à la fondation IOTA et on va voir Fujitsu ici. Et qu'est-ce qu'on a maintenant? Fujitsu, comment dirais-je,
la personne qui était à la tête de Fujitsu, et Fujitsu c'est entre l'Allemagne et le Japon, bah, principalement les headquarters sont au Japon, mais oui que vous avez compris ici que la personne qui était à la tête de Fujitsu, bah, c'est un monsieur allemand, et a parlé de tout ce qui est Internet des choses, là comme vous voyez ici, et le CEO de Fujitsu Allemagne en train d'en parler, de parler de pas mal de choses, et ce sont deux pays très développés, très forts au niveau industriel, et au niveau de tout ce qui est machinerie, intelligence artificielle, ils sont au top. Donc là, ça va au-delà même de ce que l'on voit au niveau des cryptos. Là, on rentre vraiment, on va dire, dans les actifs classiques, ainsi de suite, et ce genre de compagnie. Donc, il faut savoir que fait Fujitsu et pourquoi c'est intérêt et pourquoi est-ce que c'est stratégiquement important. Et que fait-il assis à la fondation, enfin en tant que conseiller à la fondation IOTA. Donc ça, ce sont des choses qui sont clés, qui sont très très stratégiques, mais le développement futur et de tout ce qui va arriver au niveau de l'Internet des choses est quelque chose de très important. Et donc là ici, ben, vous voyez le PDG en train de faire les éloges de l'Internet des choses et bien évidemment ici du IOTA et des blockchains et de l'avantage de la blockchain du IOTA qui est le Tangle. Ouais, donc là, lorsque vous entendez parler de IOTA, vous allez souvent entendre parler du Tangle et du Dark. Donc c'est très important de savoir ce que sont ces choses-là et comment cela va pouvoir être intégré et comment une corporation comme Fujitsu va pouvoir en tirer avantage. Donc c'est quelque chose de très 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 important ici. Alors maintenant, on continue et maintenant il y a deux interviews ici de deux projets que je ne connaissais pas mais qui ont été créés réellement sur le IOTA, qui utilisent réellement la technologie IOTA. Donc là c'est bon, hein, c'est ce genre de choses que l'on veut voir. Donc un grand merci ici pour m'avoir partagé. Et on a quoi? Le fondateur de PayOTA et de la C-Cloud qui explique exactement PayOTA, pourquoi est-ce qu'il a créé PayOTA, oui, qu'il utilisait Coin Payments pour des paiements de business, mais Coin Payments ne supportait pas IOTA, donc lui-même il a codé cela et il a mis cela sur place et c'était hyper bien acclamé, hyper bien reçu par la communauté et maintenant le PayOTA c'est quelque chose qui a réellement trouvé une utilité concrète. Pourquoi? Vis-à-vis du nombre de personnes qui utilisent le IOTA et qui voulaient faire des paiements avec du IOTA. Donc là, voilà. Alors là maintenant, ce monsieur ici, revient réellement sur son parcours, comment est-ce qu'il a croisé IOTA, comment est-ce qu'il a connu IOTA, son parcours dans le blockchain et ainsi de suite, ce qu'il fait, la C-Cloud aussi c'est quoi, et donc là c'est super intéressant de voir cela, voilà, donc il y a toujours des choses qui se passent, donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer et des personnes qui arrivent avec des solutions. Alors maintenant, c'est un autre cas, un cas pareil, un autre projet aussi créé, donc qui utilise ici la technologie de la blockchain de IOTA. Ici c'est Sonic ID, donc là vous avez compris que ID, donc là ça touche à ce qui est identité. L'autre c'était paiement IOTA, mais ici c'est identité, mais ici se reposer sur le Tangle, le Dark et la technologie qu'apporte le IOTA afin d'en tirer avantage et l'intégrer dans leur solution, donc dans leur application. Donc c'est super intéressant de pouvoir lire ce genre de choses. Pourquoi? Parce que ça réellement ça nous, comment dirais-je, ça nous ouvre les yeux et on a vraiment une vue, l'horizon, je pense qu'ici il a dépassé les 180 degrés, donc là ça fait, c'est 360 au total, donc on voit énormément de choses ici, on en apprend pas mal, donc là moi en voyant ceci, j'en avais... j'ai appris encore pas mal de choses et des concepts ici comme Identity of Things, ainsi de suite. Et donc là, c'est quoi? Vu que je ne connais pas les projets en eux-mêmes, là, j'ai juste les lignes, je découvre comme vous. Donc je ne peux pas y aller en profondeur. Mais ici, au moins, moi, je me dis, tiens, il y a des choses qui sont faites sur le IOTA, mis à part de tout ce qui est automobile. Il y a bien sûr d'autres propositions d'intégration pour des solutions et l'utilité du IOTA. Mais maintenant, vous voyez que là, on va bien plus loin. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire et humainement, c'est impossible d'être au premier plan partout. Donc là, moi aussi, j'apprends. Donc là, magnifique le travail de recherche. Un grand merci à mon équipe de recherche. Et donc là, ici, on le partage avec vous. Alors, maintenant, vous voyez que lorsqu'on parle de blockchain, donc on peut parler de la Bitcoin blockchain, on peut parler de l'Ethereum blockchain, mais lorsqu'on arrive à IOTA, boum, il y a autre chose qui se passe, on parle du Tangle et du Dark. Donc maintenant, il faut savoir c'est quoi. Vous voyez, dans les Global Crypto Research, on a fait ce travail pour réellement savoir c'était quoi le Tangle, le Dark et exactement c'est quoi toutes ces terminologies. Vu que si on commence à parler d'un point de vue technique, il y a énormément de jargon technique et on peut se perdre ici, on peut ne pas comprendre, ça fait mal à la tête, oui, mais lorsqu'on a investi, je suis investi dans l'IOTA, donc je dois savoir c'est quoi. Et bien évidemment où ça se différencie. Donc ici, cet article ici revient sur ce qu'est le blockchain et d'un autre côté sur c'est quoi, sur ce que c'est que le Tangle. Donc tout simplement c'est ça. Donc là pour ceux qui commencent, ceux qui ne savent pas, ici vous avez une ressource qui va vous permettre de quoi, de vous éduquer un peu plus, de vous inspirer, de vous orienter et maintenant à vous après de pouvoir continuer vos recherches à ce sujet. Dernier article ici sur le IOTA.
Et maintenant, c'est un article un peu négatif. Là, on était déjà revenu là-dessus. On avait déjà vu pas mal de choses début de l'année, hein. Et il y avait pas mal de problèmes au niveau de la communauté IOTA qui n'acceptait pas les critiques, même lorsqu'elles étaient constructives ou quoi que ce soit. Et on a vu pas mal de problèmes déjà avec un professeur d'université qu'on a tenté de discréditer son expérience, son track record et ainsi de suite. Mais là, c'était un problème, comment dirais-je, entre la communauté de développeurs IOTA, un en particulier, un qui est un des cofondateurs de IOTA, et les personnes mentionnées. Et ici, la fondation IOTA est restée en dehors de tout ça. Qui avait même mis un communiqué pour dire, ben, nous, on est la fondation, nous, on s'occupe de ça. Et là, c'est un problème entre personne X et ceux du côté technique de IOTA. Donc nous, on n'a rien à voir dedans, mais voilà, on ne veut pas voir ce genre de choses ici. On est là pour l'avancement des choses. Donc là, c'est ce qui s'était passé. Donc là, si vous regardez des émissions en archive, je ne pourrais même pas vous dire c'est laquelle, mais bon, on a vu cela, ou tout simplement taper IOTA Community problème entre un professeur et des membres de l'équipe technique de IOTA, l'un des développeurs ici est fondateur. Donc là, vous allez voir. Et maintenant, ben, il y a une couche encore qui a été remise avec une autre dame qui a fait un travail de recherche ici sur tout ce qui est le IOTA, et elle a collecté pas mal d'informations, et après ces analyses, ben, elle s'est rendu compte que IOTA a un problème de quoi, de, comme elle le dit, hein, de mise à l'échelle. Et ça, il n'y a rien de nouveau ici. Toutes les cryptos ont un problème de mise à l'échelle. Donc ouais, que là, c'est ça, hein. Donc que ce réseau a des gros problèmes de scalability, donc de mise à l'échelle. Et donc là, ben, elle leur a fait savoir. Et encore une fois, ben, voilà, ça a été très mal reçu et par la communauté. Et il y a eu une situation problématique à ce niveau-là. Et donc ben, pour elle, comme elle dit, ben, la communauté IOTA est toxique. Pourquoi? Ben, dès il y a la moindre critique, ben, voilà ce qui se passe. Donc là, bon, voilà, hein. Nous, on commente les faits. Là, on a une partie des faits, comment dirais-je, bon, on n'a même pas tous les faits, on a le compte-rendu que l'on voit ici. Réellement, bah, ce n'est pas ça qui est la chose la plus importante au niveau des querelles de cours de récréation, ça ne nous intéresse pas. Mais ici, la chose qui est clé, c'est quoi? Moi, c'est ça que je vois. Scalability issues. Et vous avez vu que iOS est passé par la même chose. iOS est passé par des problèmes de gouvernance. Qu'est-ce que ça veut dire? On a de l'argent qui est investi dans ces projets. Donc, la chose étant, c'est quoi? Si on veut voir plus d'argent rentrer, donc il faut plus de demandes. Mais pour qu'il y ait plus de demandes, il faut que la sécurité et que le réseau soient stables et qu'ils soient prêts à être mis à l'échelle. Rappelez-vous, lorsqu'on parle de mise à l'échelle, là c'est au niveau des transactions, vu qu'il y a des applications, comme vous avez vu les applications que les messieurs ont créées. Mais maintenant, lorsqu'on a des applications à l'échelle globale, vu que les cryptos viennent réellement toucher le monde entier, il faut que ce soit aussi rapide que Visa. Visa, c'est le leader au niveau de mise à l'échelle au niveau des transactions. Ce qui fait que Visa peut faire une transaction par seconde, comme elle peut en faire des milliers. Et ça, sans aucun problème, sans voir son réseau collapser, comme on l'a vu. Donc maintenant, ce genre de mise à l'échelle doit être fait et tout problème doit être pris sérieusement. Ça, c'est mon point de vue. Pourquoi? Pourquoi? Parce que maintenant, on est encore en phase embryonnaire. On n'a pas encore, comment dirais-je, une entrée massive de tout cela. Et vous voyez que quand je parle d'une entrée massive, c'est plutôt au niveau de l'adoption massive. Et ça va main dans la main. Je m'explique. Lorsque on s'attend à avoir une entrée massive du capital de Wall Street, comme beaucoup de personnes le soulignent, rappelez-vous que ces personnes-là ont leur capital qui sont mis dans des compagnies qui sont édifiées, qui sont efficaces et efficientes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème au niveau des logistiques, du transfert de ci, ça. Mes téléphones, ils arrivent à temps et en heure. Et donc moi, quand j'investis dans telle ou telle compagnie, je sais dans quoi j'investis. Les produits sont vendus. Quand j'investis dans Nike, dans Adidas, ou dans Apple, ou dans Samsung, ou quoi que ce soit, tout est là. Maintenant, tu me demandes à moi qui ai mon argent dans ces compagnies-là, ça fait 10, 20, 30 ans ou 40 ans et même plus, hein, dans le cas de Warren Buffett et certaines compagnies que je suis dedans, où tout se passe bien, venir mettre mon capital dans des compagnies qui ne sont, un, pas édifiées, qui n'ont pas un grand track record, aucune d'entre elles n'a plus de 10 ans, et maintenant, ils sont en phase embryonnaire, il n'y a aucun cas d'utilité, l'offre et la demande, c'est encore très maigre, c'est insignifiant, il n'y a pas de volume, et maintenant mettre mon capital. Pourquoi? Non, là c'est le travail des venture capitalistes, capital risque, de travailler avec des startups. Les gros investisseurs avec le gros capital travaillent avec des compagnies édifiées. Walt Disney, Coca-Cola, Samsung, Microsoft, Amazon et ainsi de suite. Voilà le genre de compagnies avec lesquelles ils travaillent. Et c'est tout à fait logique qu'il y ait le capital qui soit dans ces compagnies-là. Et ici, vous voyez, ces compagnies-là n'ont pas de problème. Quel est le problème d'Apple aujourd'hui? Tiens, quelle va être la campagne qu'on va faire pour le iPhone, je sais pas, j'invente un iPhone 15. Et comment est-ce qu'on va pouvoir battre
les performances qu'on en a fait. Qu'est-ce qui va faire qu'une personne va vouloir acheter, qui va laisser son iPhone X par exemple pour acheter l'iPhone 15 en 2022? Vous voyez, et on est déjà dedans. Qu'est-ce qu'on va ramener comme autre source de revenus? Comment est-ce qu'on va travailler nos marges? Est-ce que nos marges de bénéfices sont grandes? Et qu'est-ce qu'on a au niveau des coûts? Ça, c'est le genre de problème qu'a la compagnie. Ouais. Mais la compagnie n'a pas de problème de mise à l'échelle. Donc il faut bien comprendre cela. Et donc comprendre que maintenant, si on veut voir du capital, si on veut voir un IOTA qui dépasse le dollar, il faut que ce genre de problème soit résolu. Et qu'après, bah tiens, moi qui investis dans Coca-Cola, je me dis, bah oui, bah tiens, ici, il y a quelque chose à faire, donc je vais prendre une partie de mon capital et je le mettrai là. Comme ce que moi, j'ai fait à mon niveau, qui vient de la bourse classique, du gold, du pétrole et tous ces trucs-là. Bah, je me dis, bah tiens, ici, il y a des choses à faire avec le blockchain, il y a des promesses. Ici, je reconnais qu'il y a des similitudes avec ce qui se passait au niveau du Nasdaq. Tiens, c'est une nouvelle transition. Bah tiens, ici, oui, mais pas 100% du capital que j'ai dans des compagnies bien édifiées, solides, à mettre dedans. Non, ici, j'irai pas à pas. Et je vais checker et faire 4 fois plus d'analyse avec ces compagnies, avec ces startups et ces projets-là que je ne fais par exemple avec un Apple, vu que Apple m'a déjà démontré jour après jour ce qu'ils font. Il me suffit que d'aller ici, d'aller au centre de Madrid, m'asseoir au Apple Store et regarder ce qui se passe. Et voilà, là je peux voir ce qui se passe avec le produit. Il me suffit que d'aller ici dans un Zara et je verrai ce qui se passe avec ce qui se passe dans le Zara ou dans un Bershka ou quoi que ce soit pour pouvoir évaluer bah, tiens, ce qui se passe avec un Inditex. Ça c'est un peu niveau. Ici en Espagne, bien évidemment, je dois regarder ce qui se passe au niveau global. Mais au moins j'ai un point de référence. Mais ici, avec ces compagnies-là, on n'a aucun point de référence. Tout ça est encore technique et ça, scalability issues, c'est gros. C'est le plus grand problème qu'ils ont. Même Ethereum qui est bien financé a ce problème-là. Même Ethereum Bitcoin a ce problème-là. Donc vous voyez que ici, au-delà de la petite querelle, la chose étant clé, c'est quoi? Ben, c'est qu'on se rend toujours compte des mêmes problèmes et il faut que ces problèmes-là soient résolus. Pourquoi? Ben, regardez ce qui s'est passé avec iOS. On le paye cher. Ouais, bien que la technologie, bien que le projet soit grand pour le futur, tout ce que vous voulez, oui, parfait. Mais bon, après ici, il y a la manière dont c'est fait. Ben bon, là, moi, je ne peux pas intervenir, je ne suis pas là, et ainsi de suite. Mais voilà, mais bon, voilà. Donc, vous voyez que ça, pour moi, c'est quelque chose qui me rend alerte pour me dire, oui, je ne dois pas m'endormir sur mes lauriers. IOTA, c'est bien. J'ai confié du capital dans IOTA. J'ai investi dans l'IOTA. Mais moi, cette chose-là, je veux le voir améliorer. Pourquoi? Bah, sinon, je sortirai du IOTA sans aucun problème. Rappelez-vous qu'on opère ici, on met du capital et je ne suis pas là pour me marier avec le IOTA. Ouais. Donc rentrer et sortir d'une opération, d'un investissement, bah, c'est très vite fait. C'est juste appuyer sur un bouton Sell. Et je reviendrai lorsque je vois que oui, là, tu as pu faire les choses mieux en attendant. Je te maintiens dans ma watchlist, mais aucun cent ne rentrera dans ce projet. Ouais, donc là, c'est ça. Donc, scalability issues, c'est bien le IOTA, c'est bien les partenariats. Ils sont bien backés au niveau, comment dirais-je, des corporations et ainsi de suite. Mais l'argent doit vraiment servir à mettre ça sur pied. Pourquoi? Bah, parce que si de plus en plus de personnes, c'est pas la première fois qu'on entend ça, et là, ils ne sont pas très transparents au niveau de la communication et de la relation publique pour, comment dirais-je, être en interaction. Ouais, et là c'est fait. Pourquoi? Parce que c'est quand même quelque chose de gros. Il y a beaucoup d'argent qui est mis, comment dirais-je, qui est mis dedans. Et surtout lorsqu'on voit le nom des corporations. Fujitsu, c'est pas petit, c'est quelque chose de grand. C'est dans le top 5 au niveau des IT au niveau global. Top 5 ou top 10, c'est un truc pareil. Volkswagen, enfin tout ce qui est automobile, c'est pas rien. L'Allemagne, c'est numéro un au niveau automobile mondial. Donc vous voyez que c'est pas rien du tout. Ça, ce sont des choses très 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 grandes. Donc on parle de milliards ici, même de trilliards ici. Là, c'est vraiment le cas de le dire. Ok. Donc voilà, donc ils doivent aussi, comment dirais-je, faire quoi? Ben, justifier la market cap qu'ils ont. Et donc ce genre de problème-là, ben, ils ont la market cap nécessaire pour pallier à ce genre de problème. Continuons ici, donc laissons le IOTA et on va à Omisego. Et qu'est-ce que l'on a maintenant avec Omisego? Omisego vient de faire ce qu'on appelle un town hall. Donc rappelez-vous, c'est tout simplement, même pas pour vous rappeler, c'est quoi un town hall? Rappelez-vous, ici on est dans un autre monde, donc dans un monde décentralisé et ainsi de suite. Et c'est quoi? On a des communautés qui sont jeunes. Rappelez-vous, ça c'est pris en main par la communauté au niveau de la décentralisation. Donc c'est tout ce qui est, on va dire, de l'autogouvernance. Il n'y a pas encore d'intervention des grands... euh, des grandes entités de Wall Street, donc des grands fonds et ainsi de suite. Non. Donc pour le moment, qu'est-ce qu'on a au niveau de la communication? Ben, on fait ceci. Ça, c'est un town hall. Et donc, vous voyez, ça, c'est le troisième qu'ils font, si je ne me trompe pas, dans lequel ben, on vient discuter de ce qui se passe au niveau de Omisego, le projet. Et ici, qu'est-ce qu'ils ont discuté? Le e-wallet, on parle de Plasma.
Rappelez-vous, Plasma, c'est toujours au niveau de quoi? Bah, toujours des solutions de mise à l'échelle. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du Omisego, donc leur roadmap, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et ainsi de suite. Tout simplement, c'est ça. Et rappelez-vous qu'Omisego, bah, c'est le dernier grand projet, on va dire, le dernier grand projet depuis que Throne et iOS sont partis et le VeChain sont partis. C'est celui qui est, on va dire, c'est le premier grand projet maintenant bah, sur l'Ethereum blockchain. Donc là, voilà, enfin, si c'est peut-être pas le plus grand, mais le plus impactant, le plus connu et celui dans lequel il y a une implication personnelle de Vitalik Buterin et de Ethereum et encore d'autres personnes ici qu'on voit ici, un quart de Fulch ici. Donc c'est très 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 solide. Donc là, il y a beaucoup, on compte énormément sur ce projet-là. Et aussi, il y a des grandes promesses. Eux aussi viennent avec des choses grandes à ce niveau-là. Donc là, voilà pour leur Ton Owl. Et maintenant, on va à quoi? On reste avec Omisego et Status qui sont, on va encore un autre projet ici, donc le SNT sur la blockchain d'Ethereum. Et on voit un peu qu'est-ce qui se passe ici au niveau d'une collaboration entre ces deux cryptos, comment l'une va bénéficier de ce qu'apporte l'autre et comment Status bénéficie de ce qu'apporte le Omisego. Donc là déjà, il faut savoir qu'est-ce que Omisego, que fait Omisego. Omisego vient de tout ce qui est service financier. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on a? Ben, le SNT, c'est quoi? C'est une application de messagerie et ils ont encore autre chose, que je ne dise pas de bêtises. Ils le disent ici, voilà, paiement et messagerie. Donc là maintenant, prendre les deux ensemble, bah tiens, comment est-ce que Status va se bénéficier de ce qu'apporte Omisego et comment est-ce que maintenant ben, Omisego va se bénéficier de ce qu'apporte le Status. Tout simplement, bah, c'est ça. Et on voit qu'au niveau du Status, ce que Status peut amener à Omisego, c'est quoi? Des solutions de mise à l'échelle, comme on l'a souligné ici. Euh, un point clé, ça, c'est la solution que, on va dire, Status peut amener ici directement avec, pardon, à ce que peuvent amener ici à la blockchain de Omisego. Donc, tout simplement, ben, voilà, leur permettre d'avoir cela. Et Omisego aussi ben, va pouvoir se bénéficier de pas mal de choses. Et d'un autre côté, ben, Status aussi va pouvoir se bénéficier des bienfaits d'Omisego. Et encore une chose en plus, vu que vous voyez qu'il y a aussi un protocole de message intégré dans la blockchain de Status et on voit ici et là par contre il faut encore aller bien plus loin parce qu'ici je ne vois pas, on parle de Tencent, donc de WeChat qui appartient à Tencent qui est une très 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 grosse entreprise et ici ils ont parlé voilà de l'intégration avec tout ce qu'ils ont ici et on parle de WeChat. Je vois WeChat apparaître ici. Donc là, quand je regarde ça, je suis en train de me dire, bah, tiens, qu'à avoir Omisego et SNT avec WeChat, y a-t-il eu réellement un communiqué de la part de la compagnie Tencent disant que tiens, nous, on va intégrer SNT ou quoi que ce soit, ou le Omisego, et que ça va pouvoir s'en bénéficier. Rappelez-vous que WeChat, c'est l'application, comment dirais-je, mobile équivalent de Facebook en Chine. Et maintenant, WeChat avec Tencent, ils ont aussi ce qu'on appelle le Tencent Pay, ce qui fait que tout utilisateur de WeChat peut directement payer avec son application, donc avec son smartphone. Donc très peu de gens sont en train d'utiliser tout ce qui est carte de crédit, débit et du cash. Donc là, il y a cette intégration. Et je sais que Tencent maintenant a commencé à intégrer, c'était Bitcoin Cash qui avait été intégré comme étant une solution de paiement dans l'application afin de pouvoir payer directement avec cela. Alors maintenant, vu la région, vu que tout ça c'est asiatique et que ça se passe en Asie, et ce côté messagerie, ce côté paiement, maintenant voir, bah tiens, est-ce qu'il va y avoir une future intégration de WeChat avec le SNT, donc le Status et le Omisego? Là, ça reste à voir comment cela va être développé. Pourquoi? Parce que venant de Tencent et de WeChat, personnellement, je n'ai rien vu réellement à ce niveau-là. Moi, personnellement, donc si ici, vous, membres de la communauté, vous avez vu quelque chose, vous connaissez vous avez des news, des choses factuelles, là, vous m'en faites part. Là, ce que je peux vous dire au niveau de WeChat et de Tencent et de Bitcoin Cash, oui. Pourquoi? Parce que Roger Ver lui-même on a parlé, lui-même a mis cela sur pied. Il y a eu une réunion il n'y a pas longtemps à Taïwan ou je ne sais où. Enfin, là, j'en parlerai samedi lors du crypto rapport du samedi où il y a une vidéo dans laquelle il est en train d'expliquer le partenariat qu'ils ont et l'intégration du Bitcoin Cash dans Tencent. Pourquoi? Bah, pour pouvoir acheter et payer directement à partir de l'application. Ça, c'est déjà quelque chose qui est fait et qui est mis en place et dont lui-même est en train de travailler très fort à ce niveau-là. Pour, rappelez-vous, hein, pour la promotion et l'intégration du Bitcoin Cash, ça, c'est une chose qui est faite. Et maintenant, ici, au niveau du Omisego et du Status, ça c'est quelque chose, je ne vais pas dire ça ne m'étonne pas, je dis oui, c'est logique vu la région dans laquelle, comment dirais-je, dans la région dans laquelle tout se trouve, mais maintenant on va voir comment cela va être fait, ben là, ben voilà, donc là, il faut aller plus en avant
plus en profondeur ici dans tout ce qui est cette analyse au niveau de cette news, ainsi de suite, afin vraiment de dire oui, ça c'est factuel, c'est fait, ça a été validé ici, ça a été validé là. Qu'est-ce qui se passe ici? Et donc voilà, donc tout simplement, ben, c'est ça. Donc là c'est ce qu'il y a. Ah, attendez un instant. Donc voilà, là j'ai un petit souci ici. Pourquoi? Bah, parce que Investing, vu que ça c'est sur Brave, ben, ils me disent ben, ils veulent qu'on remette les pubs, donc c'est pas possible. Donc là, ouais, on est directement dans CoinCheckup. Donc là, c'était le temps ici de remettre un autre graphe. Donc là, vu que j'ai plus mes presets, donc je dois remettre les presets ici. Alors qu'est-ce qu'on a? On va directement commencer avec les cryptos du jour, hein. Donc là, on est dans un graphique weekly. On a mis les moyennes mobiles qui nous intéressent nous. Et bien évidemment, ici, je n'ai pas placé le stochastique. Donc, on a juste le volume et ce qu'on a ici au niveau du prix. Donc, on va regarder rapidement ensemble le price action. Donc, qu'est-ce que l'on a ici? Donc, on voit quoi? On voit que là, on est posé ici exactement donc les 80 dollars. Si vous regardez bien ici, donc là, on a un support aux 80 dollars ici. Donc, vous voyez là où il y a le curseur, vous voyez la ligne pointillée en noir qui est en train d'apparaître. Le support sur lequel on est, donc on a passé près d'un mois ici. Vous voyez que le volume est très, très, très faible. C'est exactement quoi? Cette ancienne résistance ici. Donc maintenant, vous voyez qu'à chaque fois que c'est arrivé, bon, on a touché différents points de support, mais on n'est pas resté durant un mois à ce niveau-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'ici, on avait des moyennes mobiles qui étaient en dessous, qui jouent le rôle de support. Et ici, on n'a plus que celle de 104 semaines qui est bien plus bas, donc aux alentours des 50 dollars plus ou moins. Donc là, ce serait aux alentours de quoi? Bah, de ce niveau ici de support. Maintenant, nous, on s'intéresse aux moyennes mobiles que l'on voit ici, vu que celles-là sont les principales. Ici, on a perforé la moyenne mobile de 52 semaines à la baisse. Donc maintenant, c'est notre résistance. Donc ici, quoi? On voit qu'à chaque fois qu'on est éloigné des moyennes mobiles, principalement 4 semaines, 8 semaines et 13 semaines, donc 4 semaines bleu turquois, 8 semaines en bleu gris et 13 semaines en rouge, qu'on revient pour avoir une interaction avec elle. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ici? Comment est-ce qu'on peut aussi interpréter cela? En plus d'avoir une interaction avec ces trois moyennes mobiles ici, on peut aussi avoir une interaction avec la moyenne mobile de 52 semaines comme étant notre résistance. Et si on regarde bien, on a quoi? On a le niveau plus ou moins des 120 dollars ici. Donc ici, là, si tout l'écosystème continue à voir cette montée, donc si cette montée que l'on a eue subitement dans les dernières 24 heures se maintient et qu'elle continue, donc c'est-à-dire qu'on arrive à clôturer cette semaine-ci à la hausse et qu'elle se maintient, on pourrait avoir une montée directe pour atteindre quoi? Les niveaux des 120 dollars. Donc ça, ce serait quoi? Ce serait ici un target, on va dire, à moyen terme, donc 2-3 semaines, voire un mois pour pouvoir atteindre les 120 dollars. Oui, donc là, principalement, ce qu'on avait vu au mi-avril, eh ben, que ça se répète maintenant. Donc avoir cette interaction ici et là, si on regarde bien, le point des 120 dollars est un point stratégique. Pourquoi? On a déjà ici un ancien support, plus ou moins la zone où il y avait, comment dirais-je, les pointeurs, quoi qu'on est descendu plus bas, c'était les 100 dollars qui étaient marqués ici, mais ici on a les 121 points pivot ici, point pivot numéro 2, zone où il y a la moyenne mobile de 52 semaines, et qu'est-ce qu'on a aussi? Vous voyez que les moyennes mobiles de 21 et 26 semaines pointent vers ce niveau, donc elles sont inclinées à 45 degrés vers le bas, moyenne mobile de 52 semaines est horizontale. Et donc là, ça peut être un point de rencontre, donc un point de convergence très fort, ce serait les 120 dollars. Et à partir de là, ben, voir. Voir quoi? Ben, voir si réellement, lorsque nous, on est aux 120 dollars, si on a ceci. Vous voyez que là, c'était à chaque fois le sell side. Vous voyez, donc là, vente, on arrive ici, rejet, vente, on arrive là, rejet, vente. Ici, on est resté posé sur ce niveau-là. Maintenant, si on vient, eh ben, ce serait quoi? Arriver à ce niveau aussi. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici au niveau des 120 dollars, qui maintenant est un niveau clé ici? Donc là, les 120 dollars, c'est un niveau clé. Si on arrive à perforer ce niveau, on continue d'aller plus haut. Donc là, c'est quoi? Injection de capital qui va quoi? Pousser le prix plus haut. Si ce n'est pas le cas et que ce sont les bears, donc les short sellers qui reprennent le contrôle, eh ben, ce sera un rejet et on reviendrait plus bas. Ok? Donc là, ici, voilà ce qu'il y a pour le Litecoin. Donc là, on va sortir du mode grand écran. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On va se remettre. On va chercher la crypto suivante, hein. Donc, on a quoi? On va les faire ici. On va les faire comme ça. Donc, on va chercher quoi maintenant? Maintenant, on va chercher... on va remettre les deux points. On va rester dans tout ce qui est indice. On va chercher... on a fait quoi? On va faire le OMG. Omisego. USD. On va voir si on a un indice ici. Bah non, il n'a pas. Donc tout simplement ce que je dois faire. Ah ouais, non. J'ai oublié une chose.
c'est ceci, comme ça. Et maintenant, bah, faire quoi? On va bouger ça et lui demander de chercher. Voilà. Donc ici, on a ça, on a le Omisego. Non, attendez, apparemment, ici, il y a un problème. Donc voilà, donc excusez-moi, donc là je dois stopper à chaque fois pour être sûr de remettre le graphique, vu que là on le fait à partir de CoinCheckup. Mais bon, ça va, on va y arriver vu que je dois à chaque fois remettre tout ce qui se passe au niveau de TradingView. Mais bon, voilà. Ici, au Misego, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on a rebondi ici exactement pratiquement sur les 6,80. On a rebondi, perforé la moyenne mobile de 4 semaines. On y est arrivé, là on est au-dessus, ouais, qu'on a ici tenté de toucher la moyenne mobile de 8 semaines, donc on est là. Donc ici c'est pareil, on revient à quoi? Aux anciens niveaux de support. Ici, le pointeur là, support là. Et vous voyez que, donc là, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois support aussi. On a tenté d'aller en bas et revenir. Donc, vous voyez, c'est un moins un plus un. Donc, réellement, le niveau clé, c'est les 8 dollars. Maintenant, d'ici, comme on l'a vu avec le Litecoin, ce serait quoi ici? Est-ce qu'on peut avoir un retest de la moyenne mobile de 52 semaines? Vous voyez, ici, c'est exactement les 11 dollars. Et les 11 dollars, c'est quoi? Si maintenant, on prend notre outil ici pour dessiner. Donc, vous voyez que nous, on avait ce niveau sur lequel on est là maintenant. Pile poil dessus, et ça s'annule. Donc ici, point pivot, là, point pivot, là, on a le pointeur. Ici, on avait un point pivot. Et là, dans la baisse, donc là, à la hausse, on avait un point pivot. Et ici aussi, à la baisse, on avait un point pivot. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On prend ce niveau ici au niveau des 12. Donc, on a résistance là, support là. Ici, résistance là. Et ici, résistance là. Et donc, ce nouvel niveau des 12. Donc, maintenant, c'est quoi? Si on remonte, regardez bien, on a le niveau que l'on a ici. Si on monte, qu'est-ce qu'on a comme spread? Et le spread qu'on a, c'est entre la moyenne mobile de 8 semaines et celle de 13 semaines qui sont ici, plus 52 semaines maintenant qui est notre résistance. Ici, c'est notre support. Maintenant, c'est notre résistance. Donc, la clé, ça va être quoi? Si on a une continuité, donc si on voit une augmentation du volume haussier, eh ben, ce serait quoi? Si ça va vers le haut, pouvoir atteindre quoi? Le niveau ici, passer le cap des 10 dollars et bien évidemment atteindre les 12 dollars. Donc, ça, c'est le niveau clé que l'on a ici. Oui, donc là, vous voyez qu'on est dans un, comment dirais-je, le même range de trading qu'on avait ici. Donc là, c'était la résistance, redescendre vers le support, arriver là, faire demi-tour. Bien évidemment, on avait les moyennes mobiles. Maintenant, c'est pas pareil. Maintenant, ici, on aurait une autre moyenne mobile un peu plus basse. Donc, ce serait celle plus ou moins des 104 semaines. Donc, aux alentours des 6, voire des 5 dollars. Si toutefois, on a assez d'informations pour pouvoir la calculer. Mais logiquement, elle devrait être dans ces régions-là. Mais maintenant, la clé, c'est ça. Si on a une hausse, si la hausse continue comme on a vu ici et comme on a vu là et qu'on va aller atteindre les autres moyennes mobiles, on pourrait voir ce genre de mouvement. Maintenant, ce mouvement-là aussi, on peut le coupler avec pas mal d'autres choses. Moi ici, j'ai pas envie de trop charger le graphique avec pas mal de choses. Si ici on avait notre mouvement haussier, pardon, mouvement baissier, donc vous voyez qu'à chaque fois ici, on a été rejeté. Donc là, on peut avoir ce canal ici, hein. Donc on a été rejeté toujours à ce niveau-là. Ben ici, on pourrait revenir ici et être rejeté encore une fois pareil. Donc ça donnerait quoi ici? Ça nous donnerait un grand mouvement A. Vous voyez une espèce de A, B, C, D ici. Mais le tout, encore une fois, dans un quoi? Dans un peut-être même bien plus grand A. Et revenir ici à ce niveau-là. Donc ça, c'est mon A. Ça, c'est mon B. Et ici, ça, c'est mon C. Oui, et après, ben là, si on est rejeté à ce niveau-là, ben, pouvoir avoir un B bien plus bas. Donc vous voyez, là, on parle quand même de quoi? De pratiquement une dizaine de dollars. Donc si on est rejeté ici aux alentours des 12 ou peut-être même aux alentours des 14, donc là si on a notre point C qui est ici, si on rejette, donc si on est encore rejeté, on pourra avoir un A, B, C, D encore bien plus bas, donc redescendre encore bien plus bas. Mais là, bah, on n'en sait rien. Pour le moment, ce que l'on voit, nous, c'est ceci et la probabilité de revenir retester le nuage de résistance ici à ce niveau-là. Ça nous donne ça exactement, donc les 12 dollars. Donc si maintenant on a cette hausse et qu'elle se maintient durant le reste du mois de juillet, ça ce sont des niveaux clés qu'on a en tête. Pourquoi? Interaction avec la moyenne mobile. Une fois qu'on arrive à être au-dessus de la moyenne mobile de 8 semaines, on a un nuage de moyenne mobile ici. Le retest de la moyenne mobile de 52 semaines comme étant une résistance. Injection de capital, voilà la zone vers laquelle on irait. Ok, donc en tête les 12 dollars. Si toutefois il ne se passe rien qui nous ramène dans l'autre sens et qu'on baisse. Ok, donc là on va lentement. Donc là j'ai déjà le Omisego.
Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, ici, on va... Donc, je vais mettre pause et on va revenir après pour les deux dernières. Donc, et, euh, le Nano et le Iota. Donc voilà, là on a le Iota et on terminera avec le Nano, donc le XBR. Et ici, qu'est-ce que l'on a avec le Iota? Ben, c'est exactement pareil, hein. Donc vous voyez qu'on a le niveau du dollar ici, que l'on voit bien. Donc on va retracer tous ces niveaux-là afin que l'on voit exactement ce qui se passe. On a ce niveau-là parfait ici. Voilà. Donc vous voyez, résistance, résistance, support au même endroit, support, support. Moyenne mobile de 52 semaines. Ici, comme support, maintenant, c'est notre résistance, donc un niveau clé, les 1,50 ici. On prend une moyenne entre les 1,50 et ce que l'on a ici légèrement au-dessus. Donc on peut dire les 1,50 et 1,75 plus ou moins, ça va être notre point clé. Même un peu plus haut, si on regarde, c'est quoi? Au niveau du range de trading que l'on a. Vous voyez qu'on est en train de jouer au ping-pong dans cette zone-là. Tout simplement, c'est ce qui est en train de se passer. Donc là, maintenant, on a pris un peu plus de temps dans cette zone. Donc ça fait un mois qu'on est là, donc depuis mi-juin et maintenant mi-juillet. Maintenant, si on décolle, on peut revoir le même genre de décollage que l'on a ici. Donc, on va voir quoi? Augmentation du volume. Donc, on va voir si de mi-juillet à mi-août, on aura la même augmentation de volume et être haussier. Si c'est le cas, rappelez-vous, pulvériser toutes les moyennes mobiles rapides, donc 4 semaines, 8 semaines. Et vous voyez qu'ici, on a quoi? On a un nuage de moyenne mobile. 52 semaines, 13 semaines, 21 et 26 semaines au même endroit au niveau des 1,50. Donc, les 1,50 sont un niveau clé. On va effacer parce qu'il y a trop de choses ici à l'écran. Donc, rappel comme ceci. Les 1,50 ici sont un niveau clé. Déjà, on avait quoi? Vous voyez, des points pivots à ce niveau-là. Et maintenant, on a un nuage de moyenne mobile. Donc déjà, nous, ce qu'on s'attend à voir, c'est quoi? C'est pouvoir remonter vers le niveau des 2 dollars. Donc pratiquement faire un 100% d'où on est ici. Et déjà commencer par gagner déjà 50% de la valeur en remontant ici. Quoi? Vers les 1,50. Pourquoi est-ce que j'ai bien dit un 100%? Parce que si vous faites très attention, ces deux bougies ici s'annulent. Ici, on avait un point pivot, donc là, plus 1, moins 1, bah, ça fait exactement 0. Et c'est quoi? C'est la zone des 2 dollars. Oui, les 2,50 $ ici qui ont été touchés, c'était des spikes qu'on a vus. Et là, on a eu un tweezer bottom. Donc ici, à ce niveau-là, et là, quoi? Entrée de vendeur. Vous voyez exactement comme vous le voyez ici. Tout ça, bah, là, réellement, on arrive à ce niveau-là. Et même pour être encore bien plus précis, on a les 4 dollars et ici les 3,50 $. Mais là, on n'y est pas. Ici, nous, on est ici. Et là, on est en train de jouer au ping-pong entre le support, la résistance, support. Là, on est resté un peu plus longtemps. Si le volume accompagne et qu'on a une injection de capital dans l'écosystème crypto, vu la position du IOTA, on s'attend quand même à ce qu'il y ait pas mal de capital qui rentre dedans. Et là, ben, voir si on peut atteindre les 1,50. Être au-dessus des 1,50, ça nous ramènerait directement vers les 2 dollars. Mais là, comme je vous dis, la clé, c'est l'injection de capital dedans. Si on a une injection de capital, bah, ce sont les niveaux à regarder. Pourquoi? Il y a des personnes qui vont vouloir s'arrêter là. C'est un stop, c'est un arrêt clé. Pourquoi? Des spéculateurs vont rentrer, des traders vont rentrer, des investisseurs vont rentrer et certains vont descendre à cet endroit-là. Donc, ils vont commencer à regarder ce qui se passe. Donc, maintenant, nous, ici, on peut assumer qu'il se passe quelque chose avec le IOTA, bah, tous les quoi? Tous les 50 cents de dollars. Donc 1 dollar, 1,50 $, 2 dollars, 2,50 $, 3 dollars, 3,50 $, 4 dollars, 4,50 $ comme vous le voyez ici, pointeur, 5 dollars comme vous le voyez ici, 5,50 $ et ici plus ou moins les 5,75. Ok, donc de manière dominante tous les 50 cents et réellement par moment ce sont tout le quart de dollar, donc tous les 25 cents qui se passe quelque chose. Ok, donc là voilà, donc maintenant je vais charger le dernier graphe. Donc c'est quoi exactement qu'on va faire? On va terminer avec le Nano XBR. Voilà, on va déjà le charger ici. Donc ici c'est Nano, nous qu'on va regarder. Et oui, on est obligé de le faire ici, vu que Investing commence à se demander, bah tiens, il n'y a pas mes pubs, comment ça fait qu'il n'y a pas mes pubs? Donc voilà, je prépare le graphe, je mets pause et je reviens tout de suite. Donc voilà, ici on a le Nano, et là je l'ai pris face au Tether, hein. Donc là on va, vu que par rapport au dollar US, ici à travers TradingView on ne le trouve pas, donc très problématique. Et ici vu qu'on n'a pas beaucoup d'historique, et l'historique ne m'a pas l'air réellement top. On va se focaliser sur ce que l'on voit ici. Et là, on va le regarder directement en daily. Donc ici, on va même pas mettre de moyenne mobile ni quoi que ce soit. Et ici, lorsqu'on le voit directement, nous, en daily, qu'est-ce que l'on a? On remarque une chose. Déjà, premièrement, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ça. On remarque qu'on est dans un range de trading. Donc c'est dans un mouvement de trading horizontal. Ouais, on est là.
Et vous voyez que réellement, lorsque vous prêtez attention, bah, vous voyez qu'on est en train de jouer au ping-pong. On va du support à la résistance. Résistance, on revient au support. Et là, on monte, on aussi, on revient au support. On repart, on est à la résistance. On redescend ici sur le support. On est resté là durant un certain moment donné. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un niveau intermédiaire. Donc une résistance support intermédiaire. Et vous voyez qu'ici, on est en train de former quoi? Une résistance. Là, c'était un support. Là, c'était résistance, support. Et vous voyez, plus ou moins pareil, hein. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On est ici exactement. Vous voyez, entre les 3 et les 3,50. Vous voyez qu'on s'attendait à pouvoir monter et être au-dessus des 3,50 pour atteindre le niveau des 4. Là, on a été rejeté. Donc là, vous voyez directement là le top ici, entrée de vendeur. Et pareil ici, entrée d'acheteur. Donc là, maintenant, on est à un point vraiment où on est en lévitation. Donc on est vraiment sur les 3 dollars. Donc les 3 dollars, les 3,10 $. Ça, c'est un point qui est clé. On a vu ici dernièrement qu'on avait quoi? Une augmentation au niveau du volume. Maintenant, comme le patron l'indique, oui, on s'attend à quoi? À voir un retour ici vers la résistance du canal. Donc vraiment atteindre les 4 dollars. Et réellement, la clé, c'est quoi? C'est sortir de ce trading range. Vous voyez que vous pouvez avoir ce genre de mouvement, comme ceci. Et à un moment donné, on est là dans cette phase d'accumulation. Donc ça, plus ou moins, bah, ça c'est égal à ça. Qu'est-ce qu'on s'attend? Si on revient, vous voyez là, on est posé là. On s'attend à revenir. On a cette directrice de tendance ici qui nous montre le canal baissier ou peu importe, ou même celle-là, si on prend cela. Et on s'attend à quoi? À perforer ce niveau pour être haussier. Donc c'est quoi après pour faire vraiment ce patron tasse? Et là, c'est ce qu'on est en train de voir ici. Là, on est en train de jouer au ping-pong, comme vous le voyez ici. Mais la clé, c'est quoi? Pouvoir être au-dessus réellement des 4 dollars et avoir une continuité. Mais là, ça dépend du quoi? Du volume. Et c'est quoi le volume? C'est un volume d'achat. Et c'est quoi? C'est de l'injection de capital. Est-ce qu'il y a vraiment du capital qui va être injecté dans le nano et pouvoir lui permettre d'être en dehors des 4 dollars et aller vers des niveaux plus hauts? Bah là, c'est une chose qui reste à voir. Vous voyez que maintenant, il y a une compétition au sein des différents projets blockchain. Maintenant, il faut voir quels sont les projets qui vont se voir bénéficier du capital. Donc là, on le verra. Mais pour le moment, on est ici. Vous voyez, équilibre entre vendeurs et acheteurs. Et on est là ici entre les, on va dire, entre 3,10 et 3,20. Donc maintenant, on est là à 3,17. Donc on a tenté de baisser et là on est en train de se récupérer, de se reprendre par rapport à tout ce qu'on a vu dans les dernières 24-48 heures. Voilà, est-ce que réellement on va avoir une continuité? Est-ce que tout ça, est-ce que tout cet écosystème va continuer toujours à avoir une injection de capital et qu'on va continuer réellement à aller plus haut et bien évidemment briser les niveaux de résistance et réellement commencer à filer vers le haut? Là, ben, lorsqu'on pense, il faut penser fondamentalement. Techniquement, c'est quoi? Est-ce qu'on a quelque chose? Est-ce que quelque chose a été amélioré? Là, pas grand-chose réellement. Ok, donc là, voilà, donc on va voir si ça va pouvoir tenir. Pourquoi? Si les fondamentaux ne sont pas assez proches, assez forts, rappelez-vous qu'un fondamental, c'est comme une pêche en pleine figure. Là, on va tenter de mettre la résistance KO. Si la résistance arrive et qu'elle dit, ben, qu'est-ce que tu as? Donc, qu'est-ce que tu as pour passer? Et qu'il n'y a rien de fondamental, le prix va retourner d'où il vient. Ça, c'est juste un jeu entre des personnes qui sont en train de spéculer rapidement ici à court terme. Donc acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre. Ou bien évidemment d'autres aussi qui sont en train d'accumuler de manière stratégique et à ces niveaux-ci. Donc là, bah ouais, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'hypothèses, on n'en sait rien, mais tout ce qu'il y a, c'est que les niveaux clés n'ont pas encore été perforés. Ok? Donc voilà. Donc ici, on va arrêter là. On va vu ce qui se passe avec Investing, donc là, à travers Brave, bah, tant mieux, hein. Moi, j'ai pas besoin d'avoir de la pub tout le temps sans cesse. Moi, je veux voir, nous, on veut voir ce qui nous intéresse, c'est-à-dire avoir accès directement bah, à l'information et non avoir 36 millions de pubs qui sont là. Donc, tant pis, hein. Donc, on va se débrouiller comme ça. Donc là, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc là, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Donc, un grand merci à Patrick, à Nadi et à Johan pour les news. Un grand merci aussi à tous ceux qui soutiennent le canal et tous ceux qui sont là au quotidien. Donc un grand merci à vous et réellement le canal est pensé pour vous. Donc profitez-en, vous qui êtes novices, vous qui êtes intéressés par le trading, la finance et ainsi de suite. Venez, prenez, tirez avantage des ressources que vous avez là, de tout ce que vous avez en archive dans la magnifique galerie de vidéos que l'on a là au quotidien. Et donc voilà. D'un autre côté aussi, vous savez que vous pouvez me retrouver au www.institume.com pour tout ce qui est vidéo, module d'initiation, consulting one-on-one à l'année, au semestre, solutions actives, donc vous et moi en train, dans les tranchées, hein, en train de générer un système et de faire la stratégie qu'il faut pour améliorer les performances voilà, de votre portefeuille, faire en sorte que vous ayez la bonne accumulation, les bons positionnements, la bonne taille d'exposition et le risque sous contrôle.
Global Equity Research, je le rappelle, le PDF, il est fait. Donc là, les vidéos, je vais retaper ce qu'il y a à retaper et réenregistrer ce qui doit être réenregistré. Et donc, d'ici la semaine prochaine, donc on va dire au plus tard, dimanche soir, lundi, vous allez avoir le tout. Donc, il reste encore 3 vidéos ici en moyenne. Donc, il y a plus ou moins 12 heures. Donc, il y a encore, bah oui, encore 9 heures de vidéo. Donc, 3 vidéos de 3 heures ou peut-être 4 vidéos de 2 heures. Donc, on verra. On verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, bah voilà, là, ça arrive. Vous avez vu le PDF, il est là, il est fait. Et donc, voilà. OK? Donc ici, je vous souhaite à tous une excellente après-midi. Et donc là, on se revoit demain vendredi pour notre dernier crypto trading et samedi pour le crypto rapport du samedi. OK? Donc voilà, excellent après-midi à tous. Bon après-midi, excellent, bonne fin de journée. Et on se retrouve demain. Merci à tous. Bye bye.